Salut tout le monde, c'est Veg. Je continue ma mini-série sur les maisons du patrimoine de Québec avec aujourd'hui la Villa Bagatelle. Le terrain de la Villa Bagatelle faisait partie de l'ancien bois de Coulonges à l'époque où il s'appelait Spencer Wood. En 1811, Michael Henry Perceval nomme le bois de Coulonges Spencer Wood en l'honneur de son oncle Spencer Perceval, premier ministre britannique de l'époque. Ensuite, en 1835, Henry Atkinson devient le propriétaire du domaine. Après un voyage en France où il visite le domaine Bagatelle à Paris, il est charmé par la beauté du jardin anglo-chinois. Il va donc s'inspirer du domaine de Bagatelle pour aménager son nouveau domaine pour qu'il soit tout aussi plaisant et agréable que le domaine Bagatelle de Paris. Après son jardin, il veut construire un cottage. En 1849, le Spencer Cottage est établi. Son nouveau cottage, le Spencer Cottage, est de style néo-gothique. Ce courant architectural né de la nostalgie d'une époque révolue emprunte au passé en l'idéalisant. Le cottage est construit selon un plan irrégulier d'une grande originalité. Les ailes forment deux équerres aboutées, sans corridor. Une tour dominant le jardin abrite la cage d'escalier qui donne accès au comble peu spacieux. Un chemin privé au tracé sinueux conduit à la villa. Le cottage néo-gothique s'impose comme modèle aux citadins en quête de dépaysement dans un environnement naturel en tant que version améliorée de la maison de campagne. Plusieurs composantes architecturales et ornementales témoignent de ce choix à Bagatelle. Par exemple, chacune des façades s'articule de façon différente. Les pièces de séjour sont tournées vers l'ouest pour profiter de l'ensoleillement. La galerie couverte sur trois côtés et les logettes agrémentant les pièces principales du rez-de-chaussée participent de cette volonté d'ouvrir la maison sur la nature environnante. Le porche est éclairé par des petites fenêtres en ogive de part et d'autre de la porte d'entrée. Les pignons comportent des rives festonnées de délicats trèfles en bois découpé. Enfin, des épis de fêtage en bois tourné couronnent les pignons. Malheureusement, en 1972, la Villa Bagatelle est abandonnée. C'est en 1983 que l'ancienne ville de Sillery prend possession de la Villa Bagatelle. Elle veut en faire un centre d'exposition polyvalent qui ouvrira ses portes en 1985. De nos jours, la Villa Bagatelle fait partie des maisons du patrimoine de Québec. Il y a donc des expositions temporaires et celle de cette année s'intitule « M comme mosaïque ». Allons la voir. L'exposition « M comme mosaïque » réunit les œuvres de 12 artistes mosaïstes canadiens de calibre international et qui proposent des œuvres contemporaines aux styles et matériaux très variés. L'exposition se termine le 4 décembre. Avant de partir, n'oubliez pas d'aller vous promener dans le beau jardin anglais de style pittoresque de la Villa Bagatelle. Là, on a un Kingo biloba, un arbre de l'époque primaire, un vrai fossile vivant selon Darwin. Il y a une belle diversité de plantes dans le jardin. Et si vous avez l'œil, vous pouvez voir quelques petites mosaïques, un petit clin d'œil à l'exposition du moment. Pour faire simple, le mouvement pittoresque est un style de jardin paysager où on aménage le jardin pour donner un aspect sauvage et naturel, sans intervention humaine, alors que bien sûr, il y en a eu. Ici, c'est le sentier Laurent-Gagnon, une œuvre éphémère. Ici, on dirait un petit boisé sur le bord d'une clairière. C'est ce qui conclut ma visite de la Villa Bagatelle. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et comme toujours, on met un pouce bleu, un commentaire et on partage la vidéo. C'était Veg et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.